etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole à Cyril Isaac-Sibyl. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, mon propos s'adressera essentiellement à Madame la ministre de la Santé, car vous connaissez mon engagement en faveur de la prévention en santé. Merci d'avoir rappelé tout d'abord dans votre propos liminaire les constatations de prévention aux âges clés de la vie. Mais malheureusement, aucune nouvelle mesure en faveur de la prévention ne figure dans le texte du PLFSS. En 6 ans, nos dépenses ont augmenté de 60 milliards d'euros, tandis que la santé des Français s'est dégradée. Je ne parle pas des comptes, je parle de la santé des Français s'est dégradée, avec une hausse des maladies évitables, diabète, pathologie cardiovasculaire, cancer, et des affections de longue durée qui ont augmenté en 4% en un an. Et surtout, et je parle en responsabilité, aucun scénario crédible de retour à l'équilibre ne se dessine à court terme. Nous avons pourtant des solutions. Je suis convaincu que la prévention en santé, loin d'être une perspective de long terme, peut apporter des résultats tangibles et rapides sur la santé de nos concitoyens et sur nos comptes sociaux. Et nous n'hésiterons pas, le coût des actions de prévention sera nettement inférieur au coût des soins pour des pathologies liées au mauvais comportement de santé. Je rappelle, le coût du tabac il est estimé à 150 milliards d'euros par an, le coût de l'alcool à 102 milliards par an, celui de l'obésité à 20 milliards par an. Et ça, c'est les chiffres annuels. L'exemple de l'Écosse, qui a vu une baisse de sa mortalité à l'alcool en seulement 3 ans grâce à l'instauration d'un prix minimum par unité d'alcool, est une preuve. Investissons dans la santé de nos concitoyens et pas uniquement dans le soin. Telle est la vision prônée par le Premier ministre. Je sais que Madame la ministre, vous le partagez. L'ensemble, la prévention en santé doit guider l'ensemble de nos actions de santé publique. Nous cherchons des pistes pour équilibrer les finances. En voilà 3. Et notamment au niveau des ressources intelligentes, car elles vont en plus améliorer la santé de nos concitoyens. Depuis 3 ans, je plaide pour une réforme de la fiscalité comportementale, que ce soit le sucre, que ce soit effectivement l'alcool, et ça fonctionne. Nous pouvons aussi mieux responsabiliser davantage les acteurs de santé, en examinant, comme je l'ai fait effectivement, la stratégie nationale de la santé. Donc, Madame la ministre, au cours de l'examen de ce budget, pourrons-nous avoir votre soutien et des avis favorables aux amendements en faveur de la prévention en santé, amendements pour lesquels il existe un consensus entre de nombreux groupes de l'Assemblée. Je vous remercie. Merci. Didier Legac.